Donc bonjour, donc aujourd'hui, petite astuce pour redresser les faux plis d'un pare-choc de voiture qui sont vraiment bizarres. Donc hop, faites comme moi, un tube derrière, là une autre plaque, pince à étau, serre-joint à la rigueur et vous chauffez délicatement avec les capteurs thermiques. Pas de trop parce qu'autrement il va fondre et là c'est mort. Donc après vous laissez refroidir et normalement si tout se passe bien, là c'est encore un peu chaud, mais si tout se passe bien, c'est par choc que j'ai redressé déjà. L'aluminium était tordu, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai mis où je vais mettre des vidéos, c'était vraiment destroy ici. Donc le S qui est là sur un pare-choc BMW E36, c'est normal. Là, bon là il y avait une petite voilure. Là vous voyez, là il était carrément cintré comme ceci. Ça c'est des gens qui vous reculent dedans avec une boule d'attelage et qui se barrent. Sans vous le dire, on dit toujours il n'y a pas de bobo, mais si, il y a du bobo derrière. Voilà. Donc j'ai oublié de le filmer avant de le redresser, mais je pense qu'on va le voir sur d'autres vidéos E36 que je mets. Regardez, il est nickel. Il est droit. Voilà. Avant il partait en zigzag à certains endroits. Vous voyez. Donc ici je suis revenu au plus juste possible sans l'avoir fondu. Vous voyez, hop, ici. Rien qu'une petite astuce. Voilà. Donc mon fils a d'autres astuces. Il est carrossier peintre automobile et il se fera peut-être une petite page sur Facebook. D'autres astuces de rénovation, restauration qu'il fera voir. Voilà, donc on est tous les deux en symbiose dans la mécanique, on va dire. Hein. Et il y a ce petit truc là qu'il faudra réparer aussi, parce que vous voyez, ça a pris des souffrances. Ça c'est des gens qui vous rentrent dedans, qui vous reculent dedans. Et bon, la voiture, on l'a achetée, elle était dans cet état là. Hein. Donc ça, on va voir ça à la longue. On peut le démonter en passant par la roue, donc c'est pas méchant. C'est le trou d'anti-brouillard. On vous laisse parce qu'on n'a pas fini l'installation du... Je me rappelle jamais du nom. L'échangeur. Voilà, ouais, j'ai dit intercolore tout à l'heure, je sais pas quoi là. L'échangeur, il est beau, il est magnifique. Il est beau. Donc là, vu ce qu'on a fait déjà dans certaines vidéos, vous verrez. Donc, coucou, moi et mon fils là, Boboy. Boboy, c'est son surnom. Coucou. J'ai mis les carreaux aujourd'hui parce que comme j'ai meulé un peu. Donc là, on va prendre la dimension de la durée du turbo ici, hop, et on fera un manchon ici. Là-bas, pareil, il a déjà mis en place ce qu'il fallait ici, comme ceci. On a mis un renfort en dessous parce que la durée n'était pas juste emboîtée. Il y a un tube en dessous qui vient en renfort, un tube comme je vous ai fait voir tout à l'heure qui sont là. C'est un tube de pot d'échappement de X Max, vous voyez, c'est à peu près le même diamètre. Donc on a coupé des morceaux. C'est en acier traité, donc ça va pas rouiller dans la durite vu que l'air envoie aussi des pellicules d'huile, donc ça va empêcher la rouille. Donc il passe ici, je répète, là voilà. Donc la vanne EGR, elle est déconnectée ici. Ici il y a une pièce derrière pour empêcher que l'air passe, donc elle est fermée, elle n'utilise plus. Ici je rappelle la petite tôle qui est là, vous voyez au bout, toute petite tôle là, avec une pince on l'a rabattu vers le bas, vous voyez ici c'est plat, c'est pas la même dimension, il y a un déport là, où il y a mon doigt en dessous, vous voyez. Là il y avait la petite patte du klaxon qu'on a fait sauter et rabattu sur le longeron. Faire attention si vous l'enlevez de ne pas percer le longeron, il faut le casser intelligemment, ou la scier intelligemment si vous pouvez avec une petite scie spécifique. Donc là il passe là. Il passe là, donc le klaxon qui était sur la petite patte que je viens de vous faire voir derrière le tube, on l'a rajouté ici, à côté de son petit frère, qui est là-haut. Ouais, bon, qu'il y ait une tonation d'un côté ou d'autre, c'est pas grave, le klaxon, tant que ça fait cul-cul, poète, c'est bon. Hein. Donc là, on va pas tarder à remonter la chose, parce que là, hop là, j'ai redressé le pare-choc là, pendant que mon fils fait autre chose. J'ai percé ici, donc on a équilibré le rapport à la grille ici. On l'a positionné avant, sachant qu'il y a le ventilateur qui est là, faut pas qu'il tape sur le radiateur. On l'a positionné ici, là vous avez un ergot
Et moi j'appelle ça un ergot, vous voyez, un déport. Et le déport, donc juste derrière. Juste derrière, là, j'ai percé à 8. Ici, on a fait un petit trou sympathique en dessous le pare-choc, parce que vous pouvez visser le radiateur sous le pare-choc, c'est pas grave si ça bougeotte. Là, pareil. Vous voyez, là, le trou du haut. Et là, le trou d'en bas. Donc là, hop, on mettra des vis pareil ici. Voilà, donc faut pas mettre des vis trop longues. Donc celle-là, c'est du 8, mais le pas de vis a pas l'air d'être trop soigneux. T'en as des toutes petites? Non, non. Celle-là, ça a l'air d'y aller. Ouais. Au cas où, hein, on verra. Donc voilà. Donc dès que ça va être fini de monter, ben, on vous prendra une petite vidéo supplémentaire. Donc là, voilà. Donc certaines vidéos que je mets, je suis obligé de la rabooter. Il n'y a que des petits morceaux parce que mon téléphone est plein. Je viens de rajouter une carte 64 Go dedans. Donc voilà. À tout de suite pour une prochaine vidéo sur la page YouTube.